pas pouvoir filmer. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Tout d'abord, si mes sourcils sont très foncés, c'est normal, j'ai fait la retouche il y a 2 jours, donc vous l'avez dit dans ma vidéo précédente que j'avais les retouches à faire, donc je les ai faites, c'est pour ça que c'est très foncé. Ça va bien sûr s'estomper avec le temps et surtout les croûtes vont tomber, là les croûtes sont en train de se former et vont tomber d'ici quelques jours. Donc après ça sera beaucoup plus naturel. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo sur mes produits terminés, ça fait hyper longtemps que je vous ai pas fait cette vidéo là. Ça doit faire au moins 2 ans que je vous ai pas tourné de vidéo sur mes favoris. C'est vrai qu'en général j'ai beaucoup de mal à terminer mes produits et surtout je les jette. Donc c'est vrai que du coup je pense pas forcément vous faire ce genre de vidéo là. Mais là ça fait quelques temps, ça fait pas si longtemps que ça. J'essaie de garder un petit peu les produits que j'ai terminés, ou alors les produits que je vais vous montrer sont pas terminés, mais c'est parce que je les ai rachetés, donc le produit est terminé en question, je l'ai jeté. Mais du coup je vais quand même vous en parler et voilà. Donc on va commencer tout de suite avec un démaquillant, c'est le Garnier Skin Active biphasé micellaire tout en un. Donc en fait j'en avais entendu parler sur la chaîne de Sana. Démaquille plus nettoie plus apaise sans rinçage, visage, lèvres, yeux, fini, non gras, peau sensible, tolérance optimale. Franchement je l'ai vraiment adoré, donc là vous pouvez voir c'est la bouteille que j'ai racheté. Je l'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. Ce que je trouve vraiment bien c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir 2 démaquillants différents puisque celui-ci démaquille et le teint et les yeux. En plus de ma qui part, on a le micro qui passe, c'est génial. De plus comme c'est marqué il n'y a pas de fini gras sur la peau, donc c'est vrai que du coup c'est vachement bien parce que moi je sais que j'ai souvent vu les démaquillants qui laissaient un film gras sur la peau, c'est très désagréable. Pour le coup celui-ci pas du tout, et puis il démaquille très très bien. Il y a marqué maquillage tenace et waterproof. Moi j'utilise pas de waterproof mais en tous les cas voilà, quand je suis beaucoup maquillée comme ça il me démaquille très bien sans y passer 3 plombs. Donc je l'ai racheté et je le rachèterai je pense encore pendant un petit moment parce que pour le coup je l'ai vraiment beaucoup aimé et je vous le conseille vraiment fortement. Ensuite j'ai un démaquillant, c'est le Mon Savon au lait, douceur, lait et coton. Ça fait très très longtemps que je vous en parle sur ma chaîne, enfin je vous en avais déjà parlé, mais il y a un petit moment déjà maintenant. Donc pour celles qui me suivent depuis pas très longtemps, n'ont jamais entendu parler sur ma chaîne, mais c'est un déodorant que j'aime vraiment beaucoup. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de parabènes, antitranspirant, efficacité 48 heures, bref il est vraiment hyper bien et il sent super bon. Et moi c'est pour ça que je l'aime beaucoup, c'est qu'il sent hyper bon et il tient bien parce que je sais que j'ai déjà eu des soucis avec des déodorants qui ne tenaient pas et au bout de 1 heure je transpirais, je sentais déjà, ce qui est pas très agréable, mais sous ces fortes chaleurs c'est possible si on n'a pas un bon déodorant. Et pour le coup celui-ci tient très bien et il sent hyper bon, donc ça fait des années que j'utilise et je le rachèterai encore et encore. Ensuite j'ai terminé la brume fixatrice fixante donc de chez MAC, le Fix Plus, que j'ai déjà depuis plusieurs années maintenant. Ça met quand même assez longtemps à se terminer. Après je l'utilise pas tous les jours et surtout en fait je l'utilise pas comme brume fixante. Donc en fait c'est un produit que vous pchitez sur votre visage. En fait c'est censé faire tenir votre maquillage plus longtemps. Franchement je trouve que ça ne change rien. De toute façon moi les brumes fixatrices comme ça de maquillage, je trouve que ça n'a pas grand intérêt. En tous les cas celle-ci pour moi n'a aucun intérêt. Après moi je l'utilisais pour humidifier mes pinceaux, pour intensifier un fard à paupières. Et pour le coup là je trouve que ça marche bien, j'aime beaucoup. Après je le rachèterai pas, je vais tout simplement l'ouvrir. Les enfoirés, on peut pas l'ouvrir. Ils nous ont baisé. Ils nous ont baisé la gueule. Donc visiblement on ne peut pas l'ouvrir, mais je vais essayer quand même de l'ouvrir et de mettre de l'eau à l'intérieur. Et ça fera très bien l'affaire pour humidifier mes pinceaux. Mais je le rachèterai pas parce que je crois que ça coûte 15 € pour un truc qui selon moi est pas terrible. Donc juste pour humidifier mes pinceaux je vous remettrai pas 15 € dans cette brume là. Donc personnellement je ne vous la conseille pas et je ne la rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un fond de teint, c'est le Bouncy Sway de chez Too Faced que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai depuis un petit moment, j'ai l'impression qu'il en reste au fond. Je sais pas si vous pourrez voir, mais j'ai l'impression qu'il en reste au fond. Je sais pas si on peut l'ouvrir. Ouais, je regarde si je peux l'ouvrir ou pas le... Ah oui on peut l'ouvrir. Ouais il en reste pas mal à l'intérieur en fait. Ouais, je vais pas le jeter finalement. Faites, regardez bien vos fonds de teint quand même ou anti-cerne, essayez de les ouvrir parce qu'au final il en reste quand même à l'intérieur. Et je voyais qu'il y avait... j'ai l'impression qu'il en reste même pas mal et j'ai encore pas mal d'applications. Donc il est pas réellement terminé mais j'arrivais pas à l'avoir à la pompe, donc selon moi il était terminé. J'ai plein de fond de teint sur les mains du coup. Donc je vais quand même vous en parler. C'est un fond de teint que j'ai beaucoup aimé. Il a une couvrance plutôt moyenne, donc pour moi c'est une bonne couvrance, ni trop peu ni trop. Voilà, et je l'ai beaucoup aimé. Après je le rachèterai pas pour le moment simplement parce qu'en ce moment avec l'été qui arrive, enfin qui est là hein, mais avec vraiment la chaleur et tout ça, moi je mets pas de fond de teint, je porte pas. Là on pourrait croire que j'ai du fond de teint mais pas du tout. Bonjour. J'ai simplement en fait mis de l'anti-cerne aux endroits où j'ai des petits boutons, j'ai des petites imperfections, des petites rougeurs.
et le reste c'est de la poudre et après bien sûr mon contouring, mon blush etc. Mais je n'ai pas de fond de teint ni de crème ni de CC crème ou quoi que ce soit. Donc je le rachèterai pas parce que avec la chaleur je ne l'utiliserai pas. Je le rachèterai peut-être plus tard quand je voudrais racheter un fond de teint, mais pas pour le moment. Mais ça ne m'empêche pas de vous le conseiller et de vous dire qu'il est vraiment génial. Donc personnellement je le rachète pas parce que c'est l'été, mais c'est fort possible que je le rachète un jour, mais pas maintenant. Ensuite j'ai terminé un rouge à lèvres, le truc un peu improbable, le truc qu'on termine jamais, un rouge à lèvres. J'ai terminé le cachemire de Lime Crime. On pourrait croire qu'il y en a encore dedans aussi. J'aimerais tellement, mais je l'ai terminé. Ça fait déjà plusieurs mois que je l'ai terminé. C'est un rouge à lèvres que j'adore. Je crois qu'il fait vraiment partie de mes rouges à lèvres nude favori, si c'est pas le favori. Donc c'est en fait un beige avec des sous-tons grisâtres. Il est magnifique, je l'aime vraiment beaucoup. Faut aimer les sous-tons un petit peu gris dans les rouges à lèvres, mais moi personnellement j'aime beaucoup. Mais je l'ai terminé et je l'ai racheté. J'attends ma commande, je dois la recevoir d'ici quelques jours je pense. Et j'ai absolument hâte de le recevoir parce que ça fait des mois et des mois et des mois que je veux le racheter. Sauf que comme c'est sur un site américain, ça m'embête toujours de commander pour un seul produit. Donc là comme j'ai commandé plusieurs trucs, j'en ai profité pour le reprendre et je l'adore. Donc voilà, je peux pas vous faire du swatch parce que sincèrement je les mets tellement usés quoi, le pinceau il n'y a plus rien dessus. Ah si, ce sera un mini swatch hein. Donc voilà le swatch, j'ai réussi à vous faire un swatch sur la main, mais quand je l'applique sur les lèvres en fait il y a très peu de matière. J'ai l'impression que la couleur ne ressort pas réellement comme en vrai. On voit en tous les cas que c'est la fin du rouge à lèvres quoi. Mais je l'attends avec impatience et j'ai vraiment hâte. Il est absolument magnifique et je vous conseille si vous recherchez un rouge à lèvres beige avec des sous-tons gris. Le cachemire de Lime Crime c'est une merveille. Ensuite j'ai un anti-cerne à vous présenter. Donc c'est le nouvel anti-cerne de chez Sephora. Anti-cerne haute couvrance Fini naturel, donc c'est celui-ci que j'ai également entendu parler sur la chaîne de Sana. Alors moi je suis toujours à la recherche des anti-cernes les plus couvrants parce que j'ai des cernes qui sont hyper marquées. Ça va pas se voir parce que je mets 3 tonnes d'anti-cernes, mais j'ai des cernes qui sont tellement marquées que j'ai vraiment besoin d'un anti-cerne très couvrant. J'ai testé celui-ci et ma foi je le trouve plutôt pas mal. Il couvre plutôt bien même si j'ai besoin de mettre plusieurs couches malgré tout, mais comme tout anti-cerne il tient bien et il ne m'a pas séché le contour de l'œil, donc je l'ai racheté 4 fois. Le seul petit problème de cet anti-cerne là c'est que je trouve qu'il se termine assez rapidement. Après moi j'applique beaucoup d'anti-cernes puisque j'ai des cernes très marquées, donc j'ai besoin d'en appliquer beaucoup. C'est le seul qui se termine aussi rapidement. Tous les autres que j'ai testés ne se terminaient pas aussi rapidement. Et ça me dérange un petit peu parce que je suis tout le temps obligée de le racheter et je trouve ça dommage. Malgré tout il est quand même très bien, mais il dure pas assez longtemps selon moi. Donc ensuite le dernier produit c'est une poudre de chez Kiko. Donc c'est la poudre, c'est la gamme Matte Fusion et j'ai la teinte numéro 4, c'est la teinte la plus claire. Alors moi à la base en fait j'aimais beaucoup l'ancienne poudre de chez Kiko, celle qui avait la packaging noir et rond avec la poudre qui était bombée. Je l'aimais beaucoup, je la trouvais géniale. Malheureusement elle n'existe plus donc j'ai dû me tourner vers une autre poudre. Donc j'ai pris la gamme Matte Fusion puisqu'en fait moi j'ai la peau mixte à grasse, j'ai la peau qui a tendance à regresser dans la journée, donc du coup moi je cherche une poudre qui est quand même assez matifiante. Et la Matte Fusion c'est celle qui était la plus couvrante et moi je recherche une poudre couvrante surtout en été, puisqu'en été j'aime pas mettre de fond de teint, de bébé crème ou quoi que ce soit, de choses trop liquides sur mon visage qui vont faire regresser ma peau. Donc je voulais une poudre qui soit mate et qui soit assez couvrante et celle-ci je la trouve vraiment parfaite, je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà je l'aime beaucoup, c'est une très bonne poudre selon moi qui fait bien son boulot. Après dans la journée ça m'empêche pas de devoir faire des retouches surtout quand il fait vraiment très chaud comme en ce moment. Mais elle est vraiment très bien pour 10,95 € sincèrement. Moi je la trouve vraiment géniale donc je l'ai rachetée et je vous la conseille encore une fois. On va dire que dans cette vidéo je vous conseille quasiment tout, hein, je crois que je vous conseille tout à part le Fix Plus de chez MAC. Donc voilà pour cette vidéo qui a été un petit peu compliquée pour moi à faire. Vous ne voyez pas ce qui se passe, l'envers du décor, vous ne voyez pas tout ce qui se passe derrière la caméra, mais j'ai vraiment galéré à filmer cette vidéo. Je m'excuse si vous avez entendu ma fille et que elle a des fois un peu trop crié et que j'ai continué de parler. Je m'en excuse, j'y suis pour rien. Et voilà, mais ça a été très compliqué à filmer pour moi cette vidéo, mais après sinon je risque de pas pouvoir vous la filmer aujourd'hui. Et je voulais vous la filmer aujourd'hui parce que en fait à la base je me suis préparée simplement pour filmer une vidéo, donc ça m'embêtait beaucoup de m'être préparée pour rien. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de maquillage sur ma chaîne et surtout d'autres produits que des rouges à lèvres. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous embrasse très fort. Jusqu'au bout, j'aurais galéré avec cette vidéo, mais c'est pas grave. Ah oui, les moments. Donc voilà, petit rappel, je le fais jamais, mais vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la barre d'infos. Et puis je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.